Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Bienvenue, chers amis, pour ce temps de réflexion autour de la parole de Dieu. Et sans tarder, nous voulons placer cette rencontre sous la sainte et divine direction de notre Seigneur. Donc, je vous invite à prier avec moi. Merci notre Père, notre Dieu, pour le souffle de vie et pour ta parole qui est pour nous plus que jamais une lumière dans ce monde de ténèbres. Éclaire-nous et guide-nous et que par ton esprit, nous soyons édifiés à salut. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Il y a quelques années de cela, j'ai eu l'occasion d'échanger avec une dame de certain âge, une dame âgée, sur un parking de supermarché. Et en échangeant avec elle, tandis que nous rangions nos courses, on a fini par parler de Dieu. Et cette dame en est arrivée à me dire qu'aujourd'hui, dans sa situation, elle ne croit plus en Dieu. Elle a cru quand elle était plus jeune, mais qu'aujourd'hui, elle ne croit plus à cause des horreurs qu'elle a vues durant la Seconde Guerre mondiale. Elle avait vécu cette expérience terrible et traumatisante, et aujourd'hui, elle ne croyait plus en Dieu. Sa grande question était, oui, mais si Dieu existe, pourquoi a-t-il permis cela? Alors, qu'auriez-vous répondu à cette dame pour essayer de la convaincre qu'elle fait fausse route dans cette réflexion? En tout cas, je lui ai dit que, de mon point de vue, ce sont les hommes qui ont bombardé les populations. Ce n'est pas Dieu. Ce sont les hommes qui ont mis en place des chambres à gaz et toutes les horreurs de la Shoah. Dieu n'a pas agi en ce sens. Et au final, après cette Deuxième Guerre mondiale, il conviendrait mieux de dire qu'on ne croit plus en l'homme, parce que c'est lui qui a été un loup pour ses compatriotes. Maintenant, il est vrai que face à tant d'horreurs dans ce monde, il est presque logique de se poser cette question, mais où est Dieu dans cette affaire? On n'arrive pas toujours à comprendre. La logique divine peut parfois nous dérouter, et nous ne sommes pas les seuls. Dans la Bible, il y a le prophète Habacuc qui a vécu cette expérience, et maintenant je vous propose de regarder ce qui, dans son vécu, pourrait nous concerner aujourd'hui et nous aider à mieux comprendre Dieu, à mieux le suivre, à mieux l'aimer, et en particulier donc dans ces temps qui sont les derniers. Habacuc évolue dans l'une des périodes les plus sombres de l'histoire d'Israël. C'est le temps où Babylone est en pleine expansion, elle contrôle toute la grande région du Proche et du Moyen-Orient, et elle est sur le point de conquérir Jérusalem également. Et pour comprendre ce que vit le royaume de Juda à l'époque d'Habacuc, et donc pour comprendre ce que vit aussi le prophète, on peut lire un extrait du chapitre 22 du livre de Jérémie. Habacuc et Jérémie sont contemporains, ils vivent sous le règne du roi de Joachim, roi de Juda. Je lis dans Jérémie 22, verset 3. « Ainsi parle l'Éternel, respectez le droit et pratiquez la justice, délivrez l'opprimé des mains de l'oppresseur, ne maltraitez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, ne soyez pas violents envers eux, arrêtez de tuer des innocents en ce lieu. Quel malheur pour toi, Joachim, tu te fais construire un palais sans respecter la justice. Tu ajoutes des étages sans tenir compte du droit des gens. Tu fais travailler ton prochain sans le payer. Tu ne lui donnes pas son salaire. » Jérémie décrit ici donc un pouvoir corrompu qui avait gangréné toute la société avec de la violence, de l'immoralité, de l'injustice. Et le prophète, il était témoin de toute cette situation. Il s'est donc retrouvé dans une sorte de lutte intérieure. Il veut continuer à croire que Dieu est bon malgré tout le mal et toute la tragédie qu'il constate, non seulement dans le monde, mais en particulier en Israël. Sa grande question était, mais pourquoi Dieu laisse-t-il faire tout cela? Cette lutte d'Habacuc, beaucoup de personnes la connaissent encore aujourd'hui. Les injustices n'ont pas disparu avec les années. L'injustice sociale est toujours d'actualité. Quand en France, il y a eu donc ces gilets jaunes, c'est précisément à cause des inégalités, de la fracture sociale, fracture de la société.
En 2009, ici même en Martinique et en Guadeloupe, les mois de grève avaient toujours pour motif, l'injustice sociale qui gangrenait la société. Et donc, pour beaucoup, la question se pose, comment garder la foi devant tant d'injustice? Le livre d'Habakkuk a quelques réponses. Sa particularité, c'est que les paroles du livre ne s'adressent pas directement au peuple, mais nous présentent le prophète dans un dialogue avec Dieu. Il discute avec Dieu. On entend ses questions, ses plaintes, qui peuvent être aussi les nôtres. Et là où c'est intéressant, c'est qu'on entend aussi les réponses de Dieu. Des réponses pour Habakkuk qui sont aussi des réponses pour nous. Habakkuk cherche humblement à comprendre Dieu et sa quête, telle celle d'un pionnier, nous montre aujourd'hui le chemin à suivre. Alors, ouvrons nos Bibles dans Habakkuk, chapitre 1er, pour entendre ce dialogue entre le prophète et son Dieu. Habakkuk commence par se plaindre. Au verset 2, chapitre 1. « Jusqu'à quand, ô Éternel, pendant combien de temps je vais t'appeler au secours? Tu n'écoutes pas. Je crie contre la violence, mais tu ne sauves pas. Pourquoi est-ce que tu me fais voir le mal? Pourquoi regardes-tu notre misère sans réagir? Partout autour de moi, les gens pillent et agissent avec violence. Il n'y a que des procès, des disputes. Personne n'applique les lois. Personne ne rend la justice comme il faut. L'homme mauvais attaque celui qui est honnête et les juges rendent des jugements injustes. » Cette complainte concerne la vie en Israël qui était devenue insupportable. Et les Écritures qui avaient été mises de côté ont finalement laissé place à la violence, à l'injustice qui s'était installée dans une société et tout le monde était concerné et les dirigeants eux-mêmes étaient corrompus. Habakkuk implore donc Dieu et Dieu répond à son prophète à partir du verset 5 et au chapitre 1er toujours. Le Seigneur dit, « Observez bien ce qui se passe parmi les autres nations, soyez étonnés et très surpris. Oui, quelque chose d'extraordinaire va arriver pendant votre vie. Si on vous racontait cela, vous ne le croiriez pas. Je vais faire venir les Babyloniens, ce peuple violent et sans pitié. Ils vont partout sur terre pour conquérir les régions qui ne sont pas à eux. Ce sont des gens terribles et effrayants. Ils décident seuls de leurs droits et de leur pouvoir. Leurs chevaux courent plus vite que les léopards. Ils sont plus rapides que les loups qui vont chasser le soir. Leurs cavaliers arrivent de loin et bondissent. Ils volent comme l'aigle qui tombe sur un animal pour le dévorer. » Alors dans cette réponse, Dieu montre au prophète qu'il est tout à fait conscient de la corruption qui règne en Israël. Habakkuk ne lui apprend rien. Par contre, Dieu lui dit qu'il est déjà en train de régler le problème. Il va susciter les armées de Babylone pour exécuter sa justice sur le royaume de Juda. Mais voici, cette réponse ne satisfait pas le prophète. Comment Dieu peut-il utiliser une nation encore plus coupable que Juda pour agir dans ce monde? Comment un Dieu bon et saint peut-il utiliser ces nations corrompues comme des instruments pour son jugement? Et comme Habakkuk n'est pas satisfait, il continue d'interroger Dieu et son dialogue se poursuit. Habakkuk dit encore son incompréhension, toujours au chapitre 1er, verset 15. Il dit au Seigneur, les Babyloniens prennent les gens comme le poisson pris au crochet. Ils les ramènent dans leurs filets et ils sont fous de joie. Ils offrent des sacrifices à leurs filets. Ils brûlent de l'encens en leur honneur. En effet, grâce à eux, ils attrapent beaucoup de poissons et mangent une nourriture délicieuse. Est-ce qu'ils arrêteront un jour d'utiliser leurs filets pour tuer sans pitié les autres peuples? Un langage, vous l'aurez compris, imagé, symbolique pour parler de la cruauté de Babylone. Et oui, pour Habakkuk, Babylone est pire qu'Israël. Et il ne comprend pas pourquoi Dieu peut agir ainsi. Et dans sa relation avec Dieu, il va insister, il va persévérer. Et oui, il espère une réponse satisfaisante. Au chapitre 2, il écrit, « Moi, je veux rester à mon poste de garde. Je resterai debout sur le mur de défense. J'attendrai pour savoir ce que Dieu me dira et comment il répondra à mes plaintes. » Nous savons que Dieu est fidèle, qui ne laisse pas ses enfants sans réponse. Et oui, le Seigneur va répondre à Habakkuk
dans la continuité du chapitre 2, au verset 2, le texte dit que le Seigneur a répondu à son prophète. Écris ce que je te fais connaître. Écris-le clairement sur les tablettes pour qu'on le lise facilement, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Voici, celui qui a de mauvaises intentions perd ses forces, mais le juste vivra par sa foi. Alors il y a, nous le croyons, une leçon pour nous dans la façon dont les choses se passent entre Dieu et son prophète. Premièrement, on le voit, oui, Dieu répond aux prières de ses enfants. Il est à l'écoute, il n'y a pas de mauvaises questions avec lui, il entend et il répond parce qu'il est un bon Dieu. Il est aimant, il est bienveillant. On peut parler avec lui, même quand on a du mal à le suivre, même quand on est peut-être en colère contre lui, quand on est soi-même aux prises à des difficultés dont on ne comprend pas l'origine, c'est vers Dieu qu'il faut se tourner pour trouver les bonnes réponses. Deuxièmement, oui, on le constate dans cet échange, c'est que Dieu agit dans ce monde comme il veut, quand il veut, avec qui il veut. Et même si cela nous surprend, même si cela nous dérange, même si cela, oui, nous trouble, même si on ne s'y attend pas, Dieu, au final, agit dans sa souveraineté. Il est plus grand que nous et nous ne pouvons pas l'enfermer dans nos conceptions, dans nos idées. Il s'agit, oui, il agit dans ce monde comme il veut, quand il veut et avec qui il veut. Et puis enfin, on constate que c'est vers la prophétie biblique que Dieu renvoie le prophète. Il lui dit, il y a une prophétie dont le temps est déjà fixé. Et effectivement, Ésaïe, 2 siècles avant Habakkuk, avait déjà annoncé que Babylone serait l'instrument de Dieu pour corriger Israël. Dieu renvoie donc Habakkuk à l'étude de sa Bible. Il le renvoie à cette parole sûre et certaine, parole fiable, une parole qui s'accomplira certainement. Alors oui, on peut se demander aujourd'hui où est Dieu dans la crise du Covid? Où est Dieu avec tous ces variants qui se multiplient et qui ne cessent de plonger les nations dans l'affolement et dans le désordre? Cela fait déjà plus d'une année que nous sommes empêtrés dans cette pandémie. Pourquoi Dieu permet-il cela? C'est normal de s'interroger, comme Habakkuk a pu le faire en son temps. Mais après s'être interrogé, il faut aussi écouter la réponse de Dieu. Et il faut aussi se tourner vers la prophétie pour notre génération, puisque c'est la direction que Dieu a donnée à Habakkuk. Il est vrai que la prophétie n'a pas un verset précis pour parler du Covid. Elle n'a pas un verset pour chaque événement qui fait la une de l'actualité. Mais elle a une vision globale de la situation de notre monde. Je lis par exemple dans l'évangile de Luc, au chapitre 21, les versets 25 et 26, Jésus dit que pour le temps de la fin, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots, et les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre. Il n'y a pas de détails sur chaque crise, sur chaque événement, mais la prophétie parle du climat général de la fin, un climat de peur, d'angoisse, d'anxiété, d'instabilité, d'insécurité. Et c'est bien ce que nous vivons aujourd'hui depuis un certain temps déjà. La crise sanitaire actuelle, au final, n'a fait qu'amplifier ce phénomène. Maintenant, en terminant sa réponse à Habakkuk, Dieu a eu ces mots. Le juste vivra par sa foi. Le juste vivra par sa foi. Ces mots sont aussi pour nous. C'est clairement un appel à la confiance que Dieu lance à son prophète, un appel aussi pour notre génération. Si Dieu est Dieu, alors laissons-le régner. Laissons-le gérer la crise. Il connaît la fin avant le commencement. Ses choix sont toujours les meilleurs. Il avait déjà la maîtrise de la situation à l'époque d'Habakkuk. Et nous croyons qu'il l'a encore aujourd'hui, que ce soit sur la question du Covid
ou que ce soit sur nos difficultés personnelles, sur nos problèmes de santé, sur la maladie, sur les difficultés peut-être au travail, à la maison, avec les enfants, dans le couple, problèmes à l'église peut-être. Ces difficultés existent, mais Dieu est là. Faisons-lui confiance, il est toujours plus grand que nos plus hautes montagnes. Alors oui, nous pouvons formuler cette prière, Seigneur, apprends-nous à te faire confiance dans ces temps difficiles, dans ces temps troublés, même si nous ne saisissons pas tout. Permets-nous de te faire confiance, même si les problèmes semblent nous submerger à la maison. Même quand notre santé est défaillante et que la maladie prend le dessus, apprends-nous à te faire confiance dans les bons jours comme dans les mauvais jours. Et merci pour ta fidélité à toute épreuve. Cette prière, oui, elle est pour nous, pour vous et pour moi. Et on peut dire ensemble Amen. Le livre d'Habakkuk, on l'a dit donc, permet de voir la lutte intérieure du prophète qui veut continuer à croire en Dieu alors même que tout autour de lui s'écroule. Une lutte intérieure que n'importe qui d'entre nous peut avoir ou pourrait avoir aujourd'hui ou demain. La vie, elle est ainsi faite. Elle nous réserve des surprises qui ne sont pas toujours bonnes, mais on l'a dit, notre ressource se trouvera toujours dans le Dieu de notre salut. Et les mots de Dieu dans la suite du chapitre 2 sont là pour rassurer son prophète. Ces mots, on pourrait les illustrer avec cette image d'un cercle vicieux dans lequel on peut être enfermé. On passe une mauvaise nuit, on se réveille fatigué, on prend la route et parce qu'on a mal dormi et qu'on a cette fatigue, manque d'attention, on fait un accident et cet accident va finalement générer, même si on a une santé conservée, encore du stress, encore des préoccupations qui conduisent à une nouvelle nuit difficile où la fatigue n'est pas restaurée et la journée suivante, on repart dans une journée difficile. Un cercle vicieux. Et voici, Dieu a des mots ainsi pour parler de son œuvre, en tout cas au sort qu'il réserve à Babylone. Il lui dit au chapitre 2, verset 8, « Parce que tu as pillé beaucoup de nations, tout le reste des peuples te pillera, car tu as répandu le sang des hommes, tu as commis des violences dans le pays contre la ville et tous ses habitants. » Et au verset 10, il ajoute, « En détruisant des peuples nombreux, et c'est contre toi-même que tu as péché. » En fait, les paroles de Dieu sont pour dire qu'il va renverser Babylone au final, mais au temps convenable. L'agitation des uns et des autres n'y changera rien. Dieu garde le contrôle de la situation. En se séparant de Dieu, Israël était entré dans le jeu des nations, un jeu comme celui du cycle vicieux de la violence et de l'oppression. C'est ce qui se vivait à Jérusalem et c'est pour cela que Jérusalem allait tomber sous les coups de Babylone, qui lui-même tomberait aussi sous les coups d'un empire plus violent et ainsi de suite. Parce que tu as pillé beaucoup de nations, tout le reste des peuples te pillera. Ainsi, veillons sur nous-mêmes pour ne pas entrer dans les cercles vicieux de ce monde. Jésus a eu l'occasion de le dire, celui qui sème l'injustice moissonnera l'injustice, ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Oui, la tentation est grande d'entrer dans ce jeu des nations, mais rien ne sert de s'agiter parce que Dieu est maître de toutes choses. Après ce dialogue avec son Dieu, le prophète est donc enfin convaincu et au final, il a compris que c'est la justice de Dieu qui triomphera toujours parce que c'est lui le maître de l'histoire. Le livre s'achève alors avec cette prière. Une prière pour celui qui a retrouvé stabilité spirituelle, émotionnelle. Une prière après la tempête qui l'avait secoué intérieurement. Une prière prophétique dans laquelle Habakkuk finalement voit la fin. Il écrit au chapitre 3 et au verset 13. « Tu sors pour sauver ton peuple, pour sauver le roi que tu as consacré. Tu renverses le chef du clan des gens mauvais. Tu détruis complètement tous ses alliés. » Ces mots donc sont pour dire que, quoi qu'il advienne, Dieu va libérer son peuple. Et le roi consacré ici, c'est celui qui est loin.
c'est-à-dire le Messie, le Christ, notre Seigneur Jésus-Christ. Quant au chef du clan des gens mauvais, c'est l'adversaire, le diable, le chef de toutes les forces du mal qui s'exercent sur cette terre. Habakkuk annonce sa fin et l'action décisive du Christ, le sauveur de l'humanité. C'est lui qui aura le dernier mot dans le grand conflit entre le bien et le mal. Ainsi, malgré tout le mal que nous voyons dans ce monde, que ce mal nous touche de près ou de loin, et malgré toutes nos interrogations avec Habakkuk, faisons confiance à Dieu. Le Christ a déjà triomphé du mal. Ce n'est pas le moment d'abandonner, de baisser les bras, de perdre la foi. Peut-être traversez-vous aujourd'hui une tempête intérieure comme le prophète, mais si c'est le cas, comme lui, gardez le regard fixé sur votre Seigneur. Peut-être votre foyer est au bord du précipice, peut-être a-t-il été touché violemment. Gardez le contact avec votre Sauveur, serrez-lui la main, ne la lâchez pas. La maladie vous a peut-être touché. Contre toute espérance, continuez d'espérer en celui qui a le pouvoir de ressusciter même les morts. Dieu est à l'œuvre, chers amis. Et même si on ne le voit pas avec nos yeux de chair, ouvrons ceux de la foi et nous verrons. Nous verrons son bras puissant. Dieu ne dort pas, seulement collaborons avec lui. Et un jour, comme il l'a promis, il va éradiquer le mal de nos vies. Maintenant, ce que nous disons est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Je vous invite à prier avec moi pour remettre entre les mains de Dieu nos vies. Oui Seigneur, nous te faisons confiance, même si les temps aujourd'hui sont troublés et difficiles. Nous croyons que tu gardes une maîtrise totale de la situation. Alors, apprends-nous à demeurer dans ta paix, à garder le regard fixé sur toi et à nous préoccuper surtout de proclamer cette bonne nouvelle du salut afin que s'accomplisse ce que tu as promis, le retour de Jésus. Merci de bénir ton peuple en ce sens. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Merci de nous avoir suivis. Nous vous invitons à rester connectés et à très bientôt sur Espérance Média. Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous.